Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une figurine Star Wars Obi-Wan Kenobi, figurine qui est sortie la semaine dernière à Hong Kong, vendredi si je dis pas de bêtises, et comme d'habitude, quelques jours après, je vous en fais la review. Figurine qui a fait, on va dire, tomber beaucoup de lettres, ou taper beaucoup de lettres, puisqu'on dit plus aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre, hein. On dit tout est devenu numérique et digital, donc figurine qui a fait taper beaucoup de lettres sur les claviers, puisqu'il y a eu un énorme débat tout au long du week-end concernant le HS de Obi-Wan, qui était juste mais monstrueux au niveau du prototype, et qui, d'après les photos des premiers blogueurs sortis de Hot Toys, aurait un léger downgrade. Je vous l'ai déjà dit les amis, moi je me méfie énormément des photos Facebook et autres, pour la simple bonne raison que le downgrade au niveau également des photos est énorme sur Facebook. Il y a vraiment une perte de qualité par rapport à ce que le photographe donne au niveau de ses montages, ce genre de choses. Donc que je vois bien quand je fais des photos moi et que je les envoie, on perd toutes les textures, toutes les nuances, toute la finesse de la photo complètement détruite. Donc on va voir ensemble les amis si le HS est vraiment très lisse et moins texturé que le prototype et découvrir tout ça tout au long de la review. Au niveau de la boîte qui change énormément par rapport aux autres, surtout au niveau de la taille, puisqu'on est sur une boîte qui est beaucoup plus large qu'avant. Avant, les boîtes se terminent à peu près ici, on est sur une boîte plus large. Pourquoi? Certainement au niveau du contenu, puisqu'ici je vous présente la version Deluxe. Version Deluxe, je vous mets un petit encadré juste ici au-dessus pour vous montrer les accessoires supplémentaires que l'on trouve dans cette version. Chose qui change énormément également les amis, eh bien c'est ce petit carton qui n'est pas un carton que l'on peut glisser sur la boîte, qui est vraiment attaché dans la partie du couvercle de devant. Donc qui représente eh bien Obi-Wan, prototype, j'insiste bien, c'est vraiment le proto que l'on voit sur le visuel que l'on a là. Même chose, prototype que l'on voit sur cette petite image. Et ça permettra mais justement de pouvoir comparer avec la version finale. Est-ce qu'on avait une différence par rapport au proto ou à la version que l'on a dans la boîte. Un sticker également pas très esthétique qui met Deluxe version. Donc c'est vraiment dommage que ce soit un sticker. Avant on avait un petit logo et bien gris. Maintenant on a un affreux sticker dégueulasse. Où on voit Obi-Wan avec un bébé et puis la petite table, et donc ils nous disent que la version de luxe contient le bébé Luke Skywalker et un hologramme avec light-up inclus. On a le personnage qui est représenté devant, qui est toujours le proto. Sur l'arrière, et bien comme d'habitude, les warnings habituels, le logo anti-contrefaçon que l'on retrouve sur les boîtes à Hong Kong et pas spécialement sur les boîtes en France, j'insiste bien. Et également toujours les amis, ce logo n'existe que sur les licences Disney. Voilà, alors Obi-Wan Kenobi, c'est la Deluxe version, rien de particulier, le trapèze habituel gris et noir, et puis sur le dessus Star Wars, et sur le dessous, pareil. Ce que je remarque également les amis, c'est sur l'arrière, on n'a plus le beau visuel imprimé, et tant mieux, ce qui veut dire que peut-être Hot Toys a remis ça sur le carton à l'intérieur. Je regarde, et puis on passera tout de suite au contenu. Hop. Donc vous voyez cette petite partie cartonnée est vraiment collée à l'intérieur. Bon, elle peut se décoller si on le veut, hein. Il y a deux petits stickers ici, mais elle est vraiment collée, mais amovible si on le désire. Oui, c'est bien ça, j'ai bien raison. Donc on est revenu totalement sur le beau artwork cartonné qu'on va mettre sur un cadre ou autre, je vous l'ai déjà dit, avec une super pose de la figurine, qui sera à mon avis la pose que je vous donnerai pour la partie pose en question. Sur l'arrière, on a également Obi-Wan avec la petite table, et vraiment Obi-Wan avec le bébé sur un fond de feu, etc. Super joli. Franchement, le petit artwork, retour sur carton comme ça, génial. Merci Hot Toys. On est parti pour le contenu, les amis. On est parti, j'enlève le slipcover carton. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, énormément de choses, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la version Deluxe. Alors, je sors le petit carton qui est ici. Je vais, hop, et je regarde avec vous. On a un premier étage avec des mains, comme d'hab, hein. Donc mains avec la force, mains ouvertes, etc. Donc les mains habituelles que l'on retrouve dans les figurines Star Wars. Et également le bras qui lui permet de mettre le lightsaber avec la version, donc le sabre avec la version allumée. Donc vous voyez le bras supplémentaire. On regardera également, parce que j'ai entendu certains dire de personnes qui l'ont déjà reçu, qu'il y aurait des difficultés pour remplacer le bras par cette version avec light-up. Donc on verra ça ensemble. On a ensuite, on va retirer ça, tous les accessoires de la version Deluxe, c'est-à-dire le bébé, les petits personnages de la table lumineuse, et puis également des parties de droïdes complètement destroy. On va découvrir tout ça. Alors j'ouvre et je regarde. Alors les personnages sont très grands, je ne voyais pas ça si grand. Si je vous compare par rapport à ma main, les petits personnages sont vraiment grands, ils font bien une bonne dizaine de centimètres, hein, donc 10 cm à peu près, super texturés, vraiment comme si c'était une projection, elles sont sublimes. Donc là, on a l'empereur Palpatine,
qui est magnifique. Et puis on a forcément Anakin qui est agenouillé devant Palpatine, vous savez, lors de sa soumission et lorsqu'il accepte de devenir notre ami Dark Vador. Non, sublime, la texture est sublime sur les deux, ça fait vraiment comme si c'était un hologramme. Je trouve ça vraiment génial de la part d'Hot Toys d'avoir permis d'avoir ce genre de choses. C'est creux, à mon avis, pour que le light-up les illumine, mais on découvrira tout ça ensemble tout à l'heure. Il y a également le bébé Luke. Alors, un bébé Luke super joli avec une petite main, dans une espèce de couverture ou d'enveloppe, de tissu, mais qui est totalement sculpté. Et c'est vrai, beaucoup m'ont dit, on dirait une cacahuète. Dans les mains, ça fait moins cacahuète, mais c'est vrai que ça peut ressembler à ça. A savoir également, les amis, Hot Toys a sorti une version ultra exclusive à un seul exemplaire au monde de cette figurine que l'on trouve vraiment nulle part. Je suis, je pense, le seul à la connaître. Je vous mets un petit visuel. On a un bébé version spéciale que voilà, juste ici. Donc version ultra édition, Virtual Devil en partenariat avec Hot Toys, une monstruosité. Franchement, regardez l'édition spéciale, on a cet item supplémentaire que personne n'aura jamais. Blague à part, c'est un ami qui s'appelle Stéphane Rodrigo qui fait des montages Photoshop sur pratiquement toutes les sorties ou pratiquement énormément de choses. Dès qu'un truc me plaît, je vois une parodie. Il a fait du Game of Thrones. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu, vous connaissez Stéphane Rodrigo. Il m'a fait énormément de détournements de photos. Et ici, dernièrement, pour ce week-end, pour la sortie d'Obi-Wan, il m'a sorti cette photo avec ma tête à la place du bébé de Luke. Il me fait délirer, je vous assure, il m'a fait du Game of Thrones, du Breaking Bad, il m'a fait énormément de photos. Et on va essayer ensemble, à chaque review de figurine, d'avoir un petit détournement avec la figurine ou autre, détourné avec mon visage, histoire de vous faire un petit peu rire avec ce genre de choses. En tout cas, je trouve ça génial et merci Stéphane Rodrigo pour ta participation et pour ton humour que j'aime énormément. Donc le petit bébé Luke et la version super ultra limitée de Hot Toys avec bébé Virtual Devil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis? La table, énorme aussi, franchement superbe. On va mettre des piles à l'intérieur, je suppose qu'elles ne doivent pas être fournies. Non, sur moi, ça aurait été trop beau. Donc ça va être des grandes piles, puisque quand je vois ici ce qu'il y a, donc on a mis des piles crayons, il doit à mon avis en avoir 3. Donc superbe table, très bien designée, avec la partie qui va s'illuminer sur laquelle on va poser les personnages. Franchement, ça c'est très très qualitatif. Et la version de luxe a quand même son sens avec ses petits accessoires. Alors, je pose. On a après des parties de droïdes complètement découpées, avec le sabre laser. Donc sublime, avec un effet chaud qui est mis tout autour, comme si ça venait vraiment d'être coupé. Donc sublime. Franchement, les parties du droïde sont superbes. Pour ceux qui veulent faire un diorama, tous ces petits accessoires sont vraiment, vraiment nécessaires, vraiment très jolis. Donc on a la tête, on a le corps également. On a le bras avec un gun. J'essaie de le prendre, voilà. On a un bras avec un gun découpé également du droïde. Donc 3 parties de droïde, super bien. Le gun est bien géré également avec un bon weathering dessus. Non, franchement, là pour le moment, au niveau accessoire, sur cette version de luxe, on est vraiment gâté. On a ensuite le sabre. On a le sabre avec la lame qui est amovible pour mettre sur l'autre bras si l'on veut. Très joli sabre, franchement, parfait au niveau de la représentation. Forcément, ils sont sous licence, ce serait dommage de ne pas faire quelque chose de bien. On est parti sur le dernier petit accessoire. Ça a l'air d'être son transpondeur pour pouvoir dialoguer. Ouais, bien joliment fait également, super détaillé. Un effet sabre d'ouverture, vous savez quand ça bouge, donc l'effet sabre habituel, qu'on ne retrouvait plus sur les dernières figurines, donc c'est bien d'avoir revu. 3 piles pour la main, et puis le socle et la figurine. Alors, le socle, très joli également, il y a l'air d'y avoir, oui, je ne dis pas de bêtises, j'ouvre. C'est bien ça, il y a 2 textures comme d'habitude, on met celle que l'on veut, une qui représente l'intérieur d'un vaisseau, et puis l'autre qui représente du sable. Donc on met celui que l'on a envie. Personnellement, je trouve que celui-là est super joli. Le socle en lui-même, rien de spécial à part Star Wars et Obi-Wan Kenobi devant. Donc socle assez simple que l'on connaît. Ensuite les amis, on passe sur la figurine. Alors j'enlève déjà le plastique et je découvre le HS, que je vous fais découvrir également, dans le petit visuel sur le côté, comme tout le reste. Alors, on est parti. Oui, forcément, honnêtement, de vous à moi, très 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 joli sculpte. Honnêtement, oui. Oui, il y a un downgrade. Il n'y a rien à dire de différent. Oui, le visage est moins texturé. Je vais même reprendre le visuel juste à côté. Oh, tombe pas toi. Du prototype. Donc oui, force est de constater les amis, il faut être honnête, il y a vraiment un downgrade au niveau du visage par rapport au proto. Au niveau des rides, il y a beau dire que c'est lissé ou quoi que ce soit, on n'a plus les rides ici au niveau du dessus des pommettes. Ça, on les a plus du tout sur le sculpte, ou vraiment très léger, où c'est super bien marqué. Gros problème également et gros downgrade aussi sur la fourniture de la barbe. Sur les côtés, la barbe a l'air d'être beaucoup moins prononcée que sur le prototype.
En même temps que je vous parle, eh bien, vous voyez en même temps le prototype avec le visage qui tourne sur le côté, si on voit vraiment tous les comparatifs. Hein. Et également les amis, au niveau des cheveux, les cheveux sont partis sur un brun avec un léger, mais léger reflet roux, mais vraiment il faut le chercher pour le voir, je dirais même plutôt un reflet plutôt doré, donc les cheveux sont devenus bruns. Or sur le prototype ils étaient bien roux, Ewan McGregor est vraiment un rouquin, donc enfin il a des cheveux plus roux que bruns, et là les cheveux sont bruns. Je vois pas beaucoup de reflets roux, je vois vraiment un léger effet doré, mais pas roux. Hein. Par rapport au proto, c'est énorme. La différence de couleur, elle est énorme. Donc franchement, le proto était juste une tuerie. Et notre ami JC Joël, qui est le master painter de chez Hot Toys, une personne lui a posé la question pourquoi est-ce qu'il y avait un downgrade par rapport au proto. Et son explication, qui pour moi ne tient pas trop la route, et je vous la montre, l'explication, vous allez la voir là dans le screenshot, c'est que ce seraient les ayants droit qui auraient demandé des modifications sur le visage par rapport au prototype. Alors, à quel moment les ayants droit vont dire « Écoute, putain, Toys, t'es un ouf, toi. Il est trop parfait, ton sculpte. Il faut faire moins bon. » Je sais pas. Il est trop parfait. Waouh, tu as vraiment pris le visage d'Ewan McGregor et tu l'as mis sur ton sculpte. Donc, à quel moment, eh bien, les ayants droit vont demander de faire un visage moins bien, avec des cheveux d'une différente couleur. Non, ça tient pas la route, donc drôle d'explication. Ma foi, si c'est vrai, je comprends pas du tout pourquoi les ayants droit demanderaient que l'on fasse ce genre de choses. Au niveau de la combinaison, on parle du reste après, on reviendra sur le visage, etc., dans la partie pose et autres. Mais je vous dis, il est très beau, et forcément c'est ce qui existe de mieux aujourd'hui par rapport à cette figurine d'Obi-Wan au niveau du visage. Ça c'est certain, par rapport à la sideshow qui existe, mais rien à voir. Mais oui, force est de constater que par rapport au prototype, il y a une petite baisse de qualité. Et surtout le plus gênant, c'est les cheveux. C'est la couleur des cheveux. Le visage est très ressemblant pour moi, aucun problème. La bouche, etc. Beaucoup disent que la lèvre supérieure ferait une petite babine comme s'il passait la langue. Moi je vois pas ce genre de problème. Et la barbe sur le côté un petit peu moins fournie. C'est bizarre parce que le sculpte a l'air quand même d'être le même. Donc est-ce que c'est la couleur rousse qui fait que la barbe, au niveau de la couleur brune ici sur ce visage, fait moins fournie? Peut-être. Mais toujours est-il que c'est un sublime sculpte, et de toute façon avec Anakin ou autre, un diorama ou autre, ça va être quelque chose de magnifique. Mais je tiens à vous dire qu'au niveau du prototype, il était beaucoup plus détaillé que ça, au niveau des rides, au niveau du paint, etc. Maintenant, on le sait tous, hein, les versions prototypes sont peintes par le master painter, donc vraiment un mec qui va prendre du temps et qui va mettre peut-être 2, 3, 4 jours à le peindre tranquillement, et puis il y a une production usine qui est faite par des petites mains, lambda et qui n'ont pas le talent forcément du master painter de chez Hot Toys. Donc ne jamais se fier et se dire que le proto c'est ce qu'on va avoir au final, que ce soit Hot Toys ou que ce soit d'autres marques, il y a toujours une différence, et de toute façon dans les affiches promotionnelles, ils vous le notent aussi en dessous, hein, ils vous le notent toujours en vous disant eh bien ceci est un prototype, le produit final peut varier et être différent. Donc vous achetez en connaissance de cause. La tenue, je reviens dessus, superbe. Au niveau de la tenue et du matériel utilisé, il est beaucoup plus léger et beaucoup plus fin que la version d'Anakin par exemple et que la version des autres personnages. Donc je trouve vraiment que la tenue utilisée est beaucoup plus fine et beaucoup plus fluide, du coup elle se met mieux. La capuche est très fine également, pas de câblage du tout, mais elle va permettre de la mettre comme on veut. On peut vraiment la mettre comme on a envie puisqu'elle se met, elle tombe super bien. Par sa fluidité et par sa finesse, elle tombe magnifiquement bien. Je préfère franchement avoir des câbles pour donner la forme que je veux, puisqu'on ne donnera jamais une belle forme qui tombe sans câble, et sachez qu'il n'y a plus de câble du tout. Donc il faudra vraiment bien se débrouiller pour mettre la capuche comme on veut, parce que sans câble, c'est un petit peu plus difficile. Mais elle est très fluide et très fine. Le costume en dessous, eh bien, on retrouve ce magnifique drapé blanc avec un léger weathering dessus. Je vois qu'il y a un petit peu de noir qui a été mis à l'airbrush dessus. Il est un petit peu sali pour ne pas avoir un truc immaculé. Donc sublime également au niveau de la texture du vêtement et de la salissure qu'il met dessus. Ceinture magnifique. Les bottes, je vais enlever les plastiques tout de suite. Voilà, au niveau des bottes, les amis, totalement en cuir, pas de plastique ni rien, avec une bonne articulation, on peut bouger le pied comme on veut, donc sublime. Pantalon nickel également. Au niveau vêtements, c'est du très haut niveau, ceinture et autres. Franchement, niveau. Petit regret, juste que la capuche n'est pas câblée. Maintenant, très difficile quand même de la mettre en bonne forme sans les câblages. On essaiera ça lors de la pause et lors du visuel, de vous montrer si on peut mettre la capuche qu'on a bleuement. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout, les mains, etc., le socle. Eh bien, on passe tout de suite à la pause, les amis. À tout de suite. Avant la pause, les amis, eh bien, voyons d'abord si on peut remplacer le bras facilement, s'il y a des difficultés. Donc, remontez bien tout, la manche, etc., pour ne pas devoir déshabiller la figurine convenablement. Donc, vous remontez tout jusqu'à avoir le bras. Ensuite, vous le pliez et vous tirez dessus, logiquement, comme ceci. Donc, je dois pouvoir avoir le bras. Je l'ai eu facilement. Ensuite, pour remettre l'autre, vous tendez bien, vous rentrez
Vous glissez toujours gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite pour avoir facile, pour ne pas devoir retirer. Normalement, le tissu passe, ça passe sans problème. On prend ensuite le bras, on le met dans l'articulation. Alors là, ça va être vraiment à tâtons, parce que vous ne verrez pas grand-chose. Donc vous cherchez à trouver le trou. Hop. Une fois que vous avez le trou, je cherche, voilà. Il suffit de reclipser et d'entendre le clic. Et voilà. Le bras est clipsé, on remet la manche, on remet le tout. Et je n'ai pas eu de problème en soi. Donc voilà, bien remonter, le prendre, le plier à 90 degrés comme ceci. Et puis tirer, vous allez l'avoir facilement pour pouvoir le remplacer. Allez, je vous fais une petite pause, à tout de suite. Voilà les amis, première pause, comme le slipcover, la même chose, donc bras tendu avec les deux doigts, l'attaque avec le sabre. Première chose que je remarque, c'est que le sabre est vraiment tenu au bout du manche, où Anakin le tenait un petit peu différemment. Ici, il le tient vraiment au bout. Ça permettra, si on le désire avec l'autre main, les amis, de venir la mettre au-dessus du manche et de le faire tenir dans une autre position, si on veut, à deux mains. Par rapport à la tenue, les amis, je vous l'ai dit pendant le contenu, très fluide et très très fine. On verra après pour la capuche, je donne une autre pose avec la capuche sur la tête si j'arrive à la mettre convenablement. L'intérieur également de la combinaison avec une espèce de soie à l'intérieur, c'est vraiment très 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 bien soigné par Hot Toys. Franchement, sublime. Elle est magnifique. Malgré le petit downgrade sur le visage, on reconnaît de toute façon Edward McGregor sans problème. De côté, avec la lumière, oui, je vois quand même quelques légers reflets roux, mais vraiment légers, blondiné, gold, roux, mais c'est quand même très loin du prototype qui était vraiment très requin. Au niveau du sabre également les amis, facilité de l'accès, donc on a le bouton qui est juste ici, donc on peut vraiment activer et désactiver comme on veut. Je ne sais pas si vous le verrez bien avec les lumières, mais là je l'active, il devient tout bleu et puis je peux l'éteindre. Donc ça c'est super top parce qu'Anakin était un peu plus compliqué à activer. Ici on peut vraiment l'activer comme on veut, il est super accessible. Voilà les amis, je donne une autre pause, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, deuxième petite pause où notre ami Obi-Wan voit la désolation en notre ami donc Anakin qui est en train d'obéir à notre Palpatine. Super magnifique petite table, franchement super bien gérée avec un light up sur le dessus. Je vais vous l'illuminer parce que là elle n'est pas encore allumée pour vous montrer l'effet de lumière. Ça allume très fort donc c'est bien 3 piles AAA qu'il faut mettre à l'intérieur. Par contre encore grosse déception de la part d'Hot Toys, ils ont été nous foutre l'interrupteur en dessous. Au lieu de le mettre là en dessous, ici peut-être, un petit interrupteur juste là, bien dissimulé en dessous qui aurait permis d'activer la table. Non, là il est en dessous du socle. Donc il faut lever le socle sans faire tomber les hologrammes, trouver le bouton et puis activer. Le bouton est ici, voilà. Hop. Donc superbe au niveau de l'effet, on voit vraiment bien la table s'illuminer super bien. La table s'allume vraiment très fort, hein. Regardez au niveau du light-up, c'est super bien géré, regardez je l'éteins. Donc c'est vraiment un très très bon light-up, pas de problème à ce niveau-là. Pourquoi pas avoir mis le bouton ici en dessous? Je me le demande. Et puis on met les deux petits hologrammes à l'intérieur et on voit que par rapport à la figurine, ils sont quand même très très grands. Et donc cet effet de projection de lumière fait vraiment comme si les deux hologrammes sortaient de la table. Je trouve ça vraiment génial. Ce petit accessoire est vraiment indispensable pour moi. C'est une scène clé également de la licence et du film. Donc moi personnellement, il faut vraiment ce joli et magnifique petit élément de la version Deluxe. Je vous fais une troisième petite pause les amis, même chose, hein, vous avez vu la tenue se met hyper bien également pour pouvoir les mettre les mains l'une dans l'autre à l'intérieur. Ouais, franchement sublime, sublime. Allez, à tout de suite. Et dernière pause les amis, forcément avec Obi-Wan en train de tenir le bébé Luke dans les bras. Magnifique également, franchement le bébé est vraiment super bien géré, la tête du bébé est sublime. Non franchement il y a moyen de faire pas mal de choses, mais surtout les dios avec Anakin vont être à mon avis dantesques. Allez les amis, on passe tout de suite au visuel, que je vous montre tout ça de près, à tout de suite.
Conclusion les amis sur cette Obi-Wan Kenobi version de luxe, très belle réalisation de la part d'Hot Toys. Maintenant le prototype était vraiment largement au-dessus. Faut pas essayer de mentir avec des trucs de licence ou quoi que ce soit, de ayant droit ou autre, non. Le prototype était géré de main de maître par Shovel et au niveau de la production, c'est géré par d'autres mains. Donc forcément, la production est en dessous de la version prototype. Maintenant, Hot Toys nous vend du rêve, oui, avec le proto, mais maintenant, moi qui collectionne du Hot Toys depuis plus de 15 ans, j'ai jamais eu le prototype au niveau du produit final. Faut pas rêver, c'est vraiment toujours l'excellence et on est un petit peu en dessous au niveau du produit final, pardon. Maintenant, dire que la figurine est moche, non, on ne peut pas le dire. Vous l'avez vu comme moi, le sculpte est très beau. Le seul petit regret que je peux avoir, c'est vraiment la couleur des cheveux qui est un petit peu trop brun, où vraiment le proto était un petit peu roux et était vraiment très proche du personnage réel dans le film. Voilà, mis à part ça, nickel. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre la version de luxe ou la version régulière? Ça, c'est en fonction de votre diorama, en fonction de votre exposition. Si vous voulez les accessoires supplémentaires, eh bien, vous prenez la version de luxe, mais elle est un petit peu plus chère. Si vous voulez faire juste un diorama avec votre Anakin, vous prenez la version régulière, qui est actuellement à très très bon prix sur eBay avec les partenaires Team Scent et Toys for Kidult. Vous trouvez comme d'habitude les amis dans la description eh bien, les liens partenaires pour pouvoir vous les acheter et avoir une expédition très rapide, sans douane et tout ce qui va avec. Voilà les amis. Est-ce que je vais vous la conseiller les amis ou pas? Ben forcément oui, puisque pour la première trilogie et ceux qui font la première trilogie, c'est un personnage qu'il vous faut, c'est un personnage juste emblématique, surtout pour aller avec votre Anakin. Maintenant les autres forcément, eh bien passez votre chemin. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher un petit like. Si également la chaîne vous plaît, eh bien vous vous abonnez en suivant la méthode juste ici en dessous et en cliquant sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je mets une vidéo en route. Et puis si vous avez un petit peu de temps à m'accorder les amis, il y a le lien Utip dans la description. Vous regardez jusqu'à 3 petites publicités et vous sponsorisez la chaîne. Voilà les amis, merci encore de me suivre. C'est tout pour Obi-Wan et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!